Bien le bonjour les investisseurs sereins. Aujourd'hui, on va représenter une nouvelle action, l'action qu'on appelle un peu des bons pères de famille, c'est Air Liquide. Tout le monde connaît Air Liquide, hein. Donc juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager cette vidéo, hein. Ça donnera de la force et ça donnera plus envie de faire du contenu. Donc petite présentation d'Air Liquide. Alors si tu veux, tu peux lire en entier ce qui est écrit sur le site Morning, le site que j'utilise pour analyser mes actions. Moi, je vais te faire un bref récapitulatif, hein, donc je te laisse ça si tu veux lire. En attendant, je te fais mon récapitulatif à moi. Donc, Air Liquide. Dans quel domaine d'activité Air Liquide travaille? C'est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels et médicaux. Fondée en 1902, elle est aujourd'hui un leader mondial dans son secteur. Les principales activités de l'entreprise incluent. Donc, il y a le gaz industriel, sa fourniture d'oxygène, d'azote, d'hydrogène et d'autres gaz pour des industries comme la chimie, la métallurgie, l'électronique et l'énergie. Donc quelque part, c'est un rôle sur le secteur énergétique. La santé, distribution de gaz médicaux, oxygène médical, équipement pour les hôpitaux et les soins à domicile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans tous les hôpitaux, on voit des bonbonnes d'oxygène médical avec le logo Air Liquide. Et l'énergie, et transition écologique, développement de solutions liées à l'hydrogène pour la mobilité propre, le captage de carbone et les énergies renouvelables. Donc c'est assez diversifié quand même, et moi ce que j'aime bien, c'est que ça joue aussi sur l'énergie, hein. C'est le secteur que je veux privilégier en 2025. Donc la présence mondiale. Air Liquide est implanté dans plus de 75 pays et dessert une clientèle diversifiée allant des grandes industrielles aux particuliers avec une forte orientation vers l'innovation et la durabilité. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrence principale d'Air Liquide? Il y a l'Inde, c'est une société allemande américaine, hein. Ça c'est le plus grand concurrent. Après, on va pas forcément comparer les entreprises parce que Air Liquide donne des avantages en France que d'autres entreprises ne donneront pas. Donc on va aussi regarder ça. Air Liquide se distingue par sa stratégie axée sur l'innovation et son engagement de faveur du développement durable, notamment via des initiatives sur l'hydrogène et la réduction des émissions de CO2. C'est une entreprise solide pour les investisseurs qui cherchent une combinaison de stabilité et de potentiel à long terme. Voilà. Alors je ne sais pas si tu as regardé vite fait ce qui est écrit, hein. Moi je t'ai fait un résumé un peu plus concis, on va dire. On peut regarder la droite de régression. Donc là on voit qu'en fait elle suit son cours de prix plus ou moins dans la même tranche, hein, avec des baisses qui varient, mais pas de grosses baisses plus que ça. Pas significatif. Donc il y a un PER de 30,55, c'est quand même énorme, hein. Donc moi, je vais reprendre le schéma, hein, comme on avait fait Téléperformance. Donc on va mettre Air Liquide. Hop, on va juste mettre en 13 pour que ce soit un peu plus gros quand même. Air Liquide, on a dit 30,55. Et moi en fait, je le classe dans le secteur industriel. Parce que c'est le secteur, je trouve, qui se rapproche le plus d'air liquide. Donc là, forcément, le PER est beaucoup trop. Beaucoup trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la croissance du chiffre d'affaires. Nous, on voudrait 10% par an. D'ailleurs, on peut voir, hein, que le PER est vraiment trop haut. C'est que quand on voit le comparatif sur le PER qui s'estime moyen et le PER actuel, le prix est vraiment très survalorisé, hein. Même si ça a un peu descendu. Enfin là, ils mettent peut-être 24,4 en 2025, mais bon. C'est bizarre, c'est que l'historique là, en fait, on a 2023 et 2024, et là en haut, eh ben, ils mettent ratio coût-bénéfice à 30,55. Ouais, je sais pas. Le payout ratio, c'est 55%. On va regarder aussi plus bas. D'ailleurs, on va regarder directement ça. Ratio de distribution. Ouais, parce que en fait, ouais. Là, on est 37,5, 34, 30. On est aux alentours de 30. On va mettre 30. Désolé si je parle un peu avec le nez, hein, je suis légèrement malade. 30%, donc là c'est vert. Il faut savoir que Air Liquide, au niveau de ratio de distribution, tous les 2 ans, si vous êtes actionnaire en nominatif et que vous avez plus de, de 10 titres, enfin tous les 10 titres, il vous donne une action offerte et 10% de plus en dividende, sur le prix du dividende. Donc tous les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'en fait, et ben là, on peut voir, je crois que c'était en 2024, du coup, ils ont fait l'attribution d'actions gratuites. Donc là, on peut voir qu'il y a une dilution. Alors, il y a une dilution, là, je vais mettre orange, parce qu'en fait, c'est au prorata des actionnaires. C'est pas une dilution qui sont exercées pour, soit pour acheter d'autres entreprises ou pour d'autres choses. C'est une dilution, c'est des actions qui sont offertes aux actionnaires.
Donc pour moi, si je mets en orange, après vous pourrez me dire ce que vous en pensez, parce que ça profite quand même à l'actionnaire, hein. Moi par exemple, j'en avais 20, j'ai un Pérus de 118, et j'en ai gagné 2 en 2024. En sachant que j'ai aussi gagné 10% sur le dividende, hein. Le dividende, on peut voir, hein, qui est en constante évolution depuis plus de 30 ans, et qui est payé au niveau du mois de mai. Donc là, c'était 2,91 par action, donc on rajoute 29 centimes, on gagnait si on l'avait mis en nominatif. Donc voilà. On a dit qu'on regardait le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires à l'année, on va faire comme Téléperformance, on va prendre sur 5 ans, donc on va prendre 2019 et on va prendre en pourcentage. On va prendre la petite calculatrice. Donc on va faire 4,3 plus 13,9 plus 28,3 moins 6,5 moins 7,8. 32,2 qu'on divise par 5. Donc là, c'est vraiment pas terrible, hein. Ça fait 6,44% en moyenne par an sur 5 ans. Donc là, c'est vraiment pas terrible du tout. En sachant qu'on a dit industrie, et là, c'est parfois atteignable, là, du coup, c'est pas atteint. Donc on met encore du rouge. Le croissance du free cash flow, on va faire le même calcul. À mon avis, on va être plus ou moins dans le même truc, hein. On va reprendre 2019. Donc, 2020-24 plus 2,6 plus 13,4 moins 16,1 moins 4,9. Ça fait 19. Ouais, 19 divisé par 5, ça va pas être 3,8%. Pas mal de rouge quand même, hein. Là c'est pareil, c'est encore parfois atteignable, hein, mais bon, c'est pas atteint. Le ROE, retour sur les capitaux propres, là par contre je pense qu'on n'est pas trop mal. On va reprendre 2019. Alors, 11,9 plus 13,1 plus 12 plus 11,6 plus 12,7. Qu'on divise par 5, on arrive à 12,26 et on n'a pas les 15% souhaités. Même si on s'en rapproche. On va remettre du rouge. Il y a beaucoup de rouge là pour Air Liquide, hein. La dette, est-ce qu'elle est remboursable? Ah, pardon. Est-ce qu'elle est remboursable en 3 ans? J'ai mal cliqué. Donc on va tout en bas. Là, oui, par contre, on voit que la dette diminue au fur et à mesure des années, hein. Donc ils gèrent bien leurs dépenses là-dessus. Ils rachètent leurs dettes. Donc là, en 1,5 ans, 1 an et demi, c'est remboursé. Donc hein, je vous rappelle qu'on peut cliquer, il y a un petit robot qui nous fait un récapitulatif, hein. En fait, ça nous explique juste le graphique, hein. Donc là, on peut mettre 1,56. Là, on a enfin du vert. Et alors, le free cash flow par rapport, ouais, bah ça va être pareil, hein. Ça va être pareil, hein. Si là, on a dit que 6,44 et 3,80. Donc là, ça va être du rouge aussi, hein. Ça va être très rouge parce qu'en fait, on a une croissance du free cash flow qui est plus basse que la croissance du chiffre d'affaires. Donc on va être en négatif. En négatif de 2,64%. Donc encore du rouge. Hop, hop, hop. Alors attendez. On peut pas mettre. Donc là, le score, pour moi, allez, on va mettre un petit 5 sur 20. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que Air Liquide rachète, donne des actions tous les 2 ans avec un- on va dire une offre de dividendes plus alléchante tous les 2 ans. C'est pour ça que énormément de personnes en détiennent et que le PER bah forcément est hyper élevé parce que les gens qui en ont 100, 200, 300 ou autres, ils vont les garder pour avoir les actions offertes, hein. Ça c'est logique, hein. Après, quand on regarde les courbes, bon voilà, retour sur les capitaux propres, ça va encore. La distribution, c'est correct. La dette,
On voit que la dette, elle baisse, hein. Donc ça c'est pas mal. Couverture des intérêts, ça va. La marge, elle avoisine les 10%. Ouais, 10-11%. Ouais, c'est vraiment le chiffre d'affaires. Alors je sais pas ce qui s'est passé en 2020, ouais, je pense que c'est le Covid. Mais alors là, le free cash flow, je comprends pas pourquoi en 2019 c'est aussi bas. Peut-être qu'ils vont nous le dire, hein. En 2020, l'entreprise a subi une baisse de 6,5% pour pas vendu. Ouais, ça c'est dû au Covid-19. Et en 2023, la croissance a de nouveau été négative, ce qui pourrait alerter sur des difficultés temporaires du changement du marché. Pour un investisseur à long terme, ces fluctuations indiquent qu'Air Liquide a traversé des hauts et des bas, mais a montré une capacité à récupérer fortement après des périodes difficiles. On va juste quitter ça. Il est essentiel de surveiller les facteurs sous-jacents à ces fluctuations pour évaluer les perspectives futures de l'entreprise. Une analyse approfondie du marché, de la concurrence et de l'innovation d'Air Liquide aiderait à éclairer de futures décisions d'investissement. D'accord. Donc en fait, là, le 2020, c'était à cause du Covid, mais ça, comme beaucoup d'entreprises. 2023, on ne sait pas trop. Là, ce qu'il va nous dire pour le free cash flow 2019 qui nous intéresse. La croissance est devenue négative, indiquant une détérioration de la performance pour cette année-là. Ouais, sacrée détérioration, hein. Pourtant, en 2020, c'était quand même positif. Et 2022, ouais, on n'en sait pas plus que ça. Là, il y a toujours le petit message, le petit commentaire d'une personne qui a un certificat de l'AMF. Donc, on va dire son petit commentaire. La baisse des coûts de l'énergie oblige Air Liquide à réduire ses facturations clients, les contrats étant indexés dessus, cela entraîne de facto des publications financières pouvant sembler moins attrayantes. Pour autant, le groupe ne cesse de développer ses activités et continue de choyer ses actionnaires comme il sait bien le faire. L'action de bon père de famille par excellence. Voilà ce que je vous disais, hein. L'attribution d'actions gratuites plus le petit dividende en plus, c'est sûr que ça fait plaisir, mais bon, est-ce que des fois il ne devrait pas diminuer ça pour réinvestir plus dans leur société? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on voit que le score du dividende est très sûr et que le score de croissance c'est de 7, hein, c'est sur 20. Donc il se base sur quoi? Bah, comme on a regardé, hein, la croissance du chiffre d'affaires. Il se base un peu sur tout en fait, ce petit robot. On peut aussi faire ça, générer une analyse fondamentale de l'IA. Je ne sais pas si on avait fait pour Téléperformance. Alors si vous voulez, on peut regarder, hein, on peut le lire, hein. Air Liquide SA est une entreprise opérant dans le secteur des matériaux, bon, ça on l'avait dit, avec une forte capitalisation boursière de 105 milliards et un rendement de dividende actuel de 1,82%. Ces dividendes ont connu une croissance saine de 8% par an sur les 5 dernières années, ce qui est attractif pour les investisseurs à long terme qui recherchent le flux de trésorerie régulier. Le ratio coût-bénéfice est relativement élevé, ouais, 30,55 pour ce secteur, c'est quand même assez haut, hein, indiquant que le marché est prêt à payer une prime pour cette entreprise, probablement en raison de sa stabilité et de son historique de croissance constante. La faible valeur de bêta suggère que l'action est moins volatile que le marché global, ce qui peut indiquer une moindre exposition aux fluctuations économiques, attirant ainsi les investisseurs prudents. Le bénéfice par action OPS a montré qu'une tendance haussière sur les dernières années, malgré une année 2024 prévue sans bénéfice, ce qui pourrait générer des préoccupations. Ouais, donc il va falloir quand même surveiller en 2025. Les ventes et le flux de trésorerie libre par action ont globalement progressé malgré quelques fluctuations, avec une excellente croissance en 2022. Les marges opérationnelles et nettes sont relativement stables et le retour sur fonds propres est bon, bien qu'il ait légèrement fluctué ces dernières années. Les ratios de couverture des intérêts et de la dette sont sains, avec une diminution croissante de la dette par rapport aux capitaux propres à l'EBITDA, montre une gestion financière prudente. Ça c'est bien. Et les dividendes par rapport aux bénéfices et aux flux de trésorerie libres restent générables, indiquant que la société maintient ses paiements aux actionnaires sans compromettre sa situation financière. Ça aussi c'est une bonne chose. En termes de notes d'investissement, Air Liquide obtient 12 sur 20, tandis que le consensus des analystes est le plus optimiste avec un 16 sur 20. Donc on a quand même la note des analystes sur les autres sites qui tourne autour de 16 sur 20, et là il nous dit que lui, 12 sur 20. Bon, c'est pas terrible quand même, hein. Pour un investisseur à long terme, ça signifie qu'Air Liquide offre une stabilité et une croissance modérée avec des paiements de dividendes réguliers, et tout en maintenant une solide situation financière. Même si certaines datas indiquent les défis potentiels futurs, la gestion financière prudente de l'entreprise et son faible risque relatif en font une proposition intéressante pour ceux qui recherchent une croissance stable et un revenu passif. Alors moi j'étais rentré en 2022, hein, donc j'avais un PERU de 118. Hein. J'ai un PERU de 118, j'étais rentré à peu près par là. De toute façon il y a la ligne rouge qui indique mon prix d'achat. Ça on l'a sur Morning, votre prix d'achat est lissé
avec une petite ligne rouge. On pourrait enlever la droite de régression, hein. On voit mon prix. Voilà. Et à ce moment-là, on était 2022, on était plus ou moins là. On était tout juste surévalué par rapport à l'estimation. Et le PER était plutôt bas, enfin plutôt bas. Je le trouve encore haut, mais bon, Air Liquide, c'est compliqué de l'avoir en dessous de 25. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé si j'ai une petite voix, un petit problème de santé, mais bon, ça va se passer. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo. Le but, c'est aussi que je progresse et que vous me donnez des conseils, si vous avez des conseils à me donner. Ou d'autres actions souhaitées. Si vous voulez que je rate des actions en particulier, n'hésitez pas à mettre des noms dans les commentaires, hein, je reviendrai avec plaisir. Voilà, très bonne journée à vous. Et je vous dis ciao ciao.